Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau, messieurs, dames. Nous parlons du phénomène Ekinchudi et cette culture qui fait beaucoup de victimes dans l'ex-Grand Bandundu. Le phénomène brise l'avenir de beaucoup de jeunes filles. Nous allons parler avec un public large composé de jeunes, composé des victimes, composé des témoins. Avant de prendre le public, avant de présenter ces publics, avant de présenter les témoins, avant de présenter et toutes ces personnes, on va d'abord prendre ceci et on se retrouve juste après. Située au cœur de l'Afrique, la République démocratique du Congo, avec ses 2 345 410 km² est considérée comme l'un des plus grands pays d'Afrique. Composé de plusieurs ethnies regroupées en 8 familles linguistiques, au pays de Lumumba, la culture reflète la diversité de chaque ethnie et coutume. La culture congolaise a une histoire qui fait son entrée depuis l'apparition de premières traces humaines sur la Terre, parsemée de certaines périodes qui font son histoire, dont la période coloniale, dominée par les Occidentaux à la quête des nouvelles conquêtes. Il y a eu également la période précoloniale. Et durant cette période, le pays était géré par diverses structures administratives et politiques, telles que le Royaume Congo, Cuba, l'Empire Londa, les Garanguesa et autres. Ces royaumes, à leur tour, ont doté le pays d'une grande diversité culturelle traditionnelle et des expressions artistiques anciennes. Comme pour dire, chaque peuple avait développé ses propres caractéristiques culturelles. 19e siècle, l'homme blanc foule ses pieds sur le sol congolais et bouleverse beaucoup de choses. Désormais, tout doit être fait selon les colons. Des modes de vie traditionnels sont modifiés au détriment de ce que pense et veut l'homme blanc. Malgré ces influences, les coutumes et les cultures traditionnelles du Congo restent en grande partie préservées jusqu'aujourd'hui. Préserver la culture, oui, mais à quel prix? Si certaines d'entre ces coutumes sont à préserver, d'autres par contre devraient être bannies de la communauté. C'est le cas notamment des Kinchudi ou Kinchudi. Toute fille née d'une mère Yansi est l'épouse de son oncle maternel. Telle est la loi du phénomène culturel et traditionnel dénommé Kinchudi chez les Yansi. Les Yansi sont des peuples des tribus de la RDC de l'ancienne province du Bandundu qui a connu la décentralisation depuis 2015 en 3 provinces, Kwango, Kwilu et Maindombe, en vertu de la nouvelle constitution du pays. Ils utilisent également les Kituba, l'une des 4 langues nationales pour communiquer dans leurs dialectes respectifs. Les Yansi, pris comme mot, peut se diviser en 2. Il y a d'abord la racine yan, signifiant la parole, et ensuite la particule adverbiale si ou chi, qui, elle, marque une insistance pouvant se traduire par l'expression française, sans doute. Ces peuples caractérisés par le respect de la parole, dont le non-respect entraîne des graves répercussions surnaturelles. La parole chez les Yansi bénit et peut aussi maudire. Ainsi, l'art de la parole est un domaine de vie qui doit conserver tout Yansi digne de cette appartenance. En effet, les membres de la société Yansi ont pour obligation de suivre certaines logiques liées à l'univers traditionnel et spirituel dans lesquels ils évoluent. Dans cette partie du pays, Kinchudi est l'une des coutumes la plus connues, pratiquée par la tribu Yansi. Dans cette tribu, dès que la jeune fille atteint l'âge de se marier, elle appartient officiellement à son oncle. Dans d'autres cas, l'oncle n'est pas le seul mari de sa nièce. Il peut aussi s'agir du grand-père ou d'une autre autorité familiale. Mais si cette dernière a déjà un fiancé, celui-ci devra verser 2 dots. La première à la famille de la fiancée et la deuxième à l'oncle à qui la fille a été promise, voire destinée. Si l'oncle est d'accord pour recevoir la dot, alors il devra prononcer la phrase libératrice. « Je te libère ma femme, tu peux te marier à cet homme ».
Mais au cas contraire, l'homme n'est pas d'accord pour que sa nièce se marie et qu'elle s'entête à le faire ou que celle-ci a juste refusé de dire à son fiancé qu'elle appartient à son oncle. Selon la coutume, la malédiction va s'abattre sur cette femme. Selon des témoignages, une fois dans les mariages, ces femmes éprouvent des difficultés à concevoir, d'autres meurent mystérieusement. Kinchudi, un fait souvent caché et qui devient comme un secret à ne pas divulguer en raison de la honte et du mépris des autres communautés. C'est ainsi que les jeunes filles se trouvant dans cette situation en général n'avouent pas aux autres la réalité dans laquelle elles vivent. Entre tradition et désir d'émancipation, les familles aussi sont partagées, surtout devant l'évolution du monde et des mœurs. D'après une enquête d'opinion réalisée auprès des originaires du Bandundu, les résultats montrent clairement que les Kintudi sévillent encore dans cette partie du pays. En effet, sur un total de 15 personnes interviewées, 12, soit 80, ont affirmé être déjà affectés par ce phénomène et de manière directe ou indirecte, et 20% affirment avoir connaissance du phénomène mais n'être pas affectés. La tranche d'âge des interviewés varie entre 20 et 65 ans. Nous avons constaté que les moins de 40 ans sont les plus affectés par ce phénomène et le décrient, alors que les plus de 40 ans sont départagés entre les conservateurs de la coutume et les modérés qui soutiennent le fait que cette pratique doit s'arrêter et être condamnée. Soulignons tout de même que le gouvernement de la République démocratique du Congo fournit des efforts appréciables pour lutter contre les fléaux de mariage forcé, et d'une part par la ratification des conventions internationales et régionales y relatives, et d'autre part l'adoption des lois appropriées. Le code pénal qualifie d'illégal tout mariage forcé et la loi prévoit une peine d'1 à 12 ans d'emprisonnement et une amende d'au moins 100 000 francs congolais pour toute personne qui, exerçant l'autorité parentale ou tutélaire sur une personne à charge, contraint celle-ci à se marier. Et la peine minimale prévue est doublée lorsque la personne forcée de se marier a moins de 18 ans. De plus, le Code de la famille du Congo précise que chacun des futurs époux doit personnellement consentir au mariage et que l'âge légal pour se marier est de 18 ans pour les hommes et de 15 ans pour les femmes. Bienvenue si vous nous rejoignez, nous poursuivons ce programme, tout est dit, le talk show de la semaine. Alors nous allons recevoir d'abord le pasteur Christian Baleba avec qui nous allons aborder ce sujet du côté chrétien. L'homme de Dieu va nous donner son point de vue et puis va nous conseiller à la fin. S'il peut déjà venir nous rejoindre sur le plateau, il est là, il est juste en face de nous, il fait son entrée. Bienvenue pasteur. Bienvenue mon pays. Merci. Prenez place, vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Mon pays, tout c'est public. J'abaro bazola na biso parce que là tous des tels cela Kinchudi. Ok. Kinchudi est un phénomène oyo biso na Afrique to ezali ezopesa mwana ya mwasi ya et pas mobali et pas noko na bango. Donc la fille est née d'une sœur Yansi bazopesa ye na mariage. Et pas oncle na bango, et pas koko na bango, bien pas mutumoko ya famille, pour nous pas kokoza la okufa, mais mutumoko peut ba créer kaka, ba pesi mwana wana. Ba ko pesa ye pourquoi ba ko pesa ye parce qu'ils a tradition na bango. Comme on vient de suivre tout à l'heure, na élément oyo toiti kolanda. Alors avec vous, Torozala beaucoup plus n'a besoin il y a point de vue na yo du côté religion. Mais avant de prendre le pasteur Christian Baleba, je vous présente déjà, il y a des victimes, il y a des témoins qui sont ici sur ce plateau. Ils ont été témoins de ces phénomènes directement et indirectement. Nous allons commencer par Madame Stéphanie Mpania, elle c'est Madame Stéphanie Mpania, de l'autre côté Madame Deneda Ngita, Madame Sarah Clémence Mbonga et puis Monsieur Flavien qui était déjà avec nous sur ces plateaux. Monsieur Flavien, vous avez déjà entendu parler de ces phénomènes? Oui. Vous avez été victime de ça aussi, direct ou indirect? Dans les histoires, j'attends parler de ça. Et voilà.
Madame Stéphanie, vous avez déjà entendu parler de ça? Vous avez été victime directe ou indirecte? Indirect. Indirecte. Vous avez entendu parler de ça comment? Eh bien, on en parle. C'est un phénomène qui est connu, puisque ça... Plus on en parle, plus on se rend compte qu'il y a des victimes qui découlent de ce... S'il vous plaît, vous pouvez reprendre votre explication. Là, nous sommes en train de parler de votre expérience personnelle hein, par rapport à ces phénomènes. Moi, personnellement, je n'ai pas... Indirectement, oui. Hein. Ben, ça fait pas? les histoires, ça se raconte. Hein. On écoute les 100 femmes. Moi, je suis mariée. Donc, je sous-estime qu'avant de se marier, toute fille c'est important pour elle de se renseigner sur ce qui concerne sa coutume à elle et la coutume de son futur partenaire. Alors, ce qui se raconte aujourd'hui, c'est que, ben oui, ils se marient. Ceux qui sont de cette tribu se marient. Mais ce qui découle des conséquences de la culture, c'est ça qui inflige les cœurs. Et nous en sommes touchés parce qu'aujourd'hui, avec l'avancée du christianisme, des religions auxquelles nous appartenons, nos sœurs ne sont pas seulement celles avec qui nous naissons du même ventre de la maman. C'est, tu es ma sœur, elle est ma sœur. Peu importe le lien, peu importe l'affinité, on est sœurs. Et de savoir que ma sœur, elle meurt parce que sa famille biologique a décidé de la mettre dans un principe qu'elle n'a pas respecté, qui découle des conséquences qui font qu'après, soit elle abandonne les enfants en mourant, ou c'est connu de tous. Et c'est écœurant. C'est écœurant, tout justement. Madame Clémence, ça va? Tu vas bien? Oui, ça va. Les cœurs bas? Un tout petit peu. Un tout petit peu. Pourquoi? Parce qu'il y a la caméra en face de vous. Dis-moi un peu. Toi, tu es Yancy. Oui. Peut-être un bien. C'est un peu de nous dire. Dans votre famille, vous avez déjà entendu parler de ça. Ça se passe comment? Oui, comme vous venez de le dire, je suis Yancy. Mais le problème, c'est que je n'ai pas connu des victimes de ces phénomènes. Mais j'entends beaucoup plus parler de ça. Ma maman est Yancy 100%. Moi, je suis 50, je dirais. Je suis Mbala et Yancy. Ma maman s'est mariée, elle a fait des enfants et... On ne vous a jamais parlé de ça? Oui, mais les inconvénients, comme les gens en parlent en mal, bon, non, je n'ai pas connu ça. Maman t'a déjà parlé de ça, je disais. Oui. Il t'a dit que ça ne va pas poser de problème avant le mariage dans votre famille, puisqu'il n'y a pas des conséquences, disons, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Pourquoi? Enfin, ils n'ont pas connu ça. Pourquoi? Et pourtant, tout Yancy doit subir ça, d'après les informations. Tout, je ne crois pas. Okay. Pourquoi eux, ils n'ont pas subi ça? Bon, selon ce que maman nous a raconté, il y a une somme à payer pour que vous ne subissiez pas au fait le phénomène. Il y a une somme que vous devez payer avant que vous rencontriez les maris. C'est ça au fait. Donc, une fois payé, vous allez vous marier normalement comme tout autre type tribu. Ok, monsieur Christian Baleba, comment analysez-vous ces phénomènes, Kinchudi? C'est une sorte de mariage forcé, hein, on peut dire. Comment vous analysez ces phénomènes de Kinchudi? D'abord, je salue tous nos téléspectateurs qui nous suivent et je profite de l'occasion pour les souhaiter une bonne et merveilleuse année. Des vœux les meilleurs, de longévité, de santé de fer. Et parlons du sujet concernant le Kinchudi. Bon. Nous restons plus bibliques. Nous voulons aller un peu dans la... Avant d'y arriver d'abord, avant d'y arriver du côté biblique et autres, comment vous analysez d'abord ces phénomènes, les heures d'avenir de beaucoup de jeunes filles? Bon, les analyses, bien, ça dépend d'une personne à une autre. Les Bayandi, bon, je ne sais pas si je prononce bien. Bayandi. Il y a certains qui croient en ça, qui disent que c'est vrai et ils ont leurs arguments.
ils ont leurs arguments que c'est bien, ça doit se passer comme ça. Et il y a d'autres qui sont contre. Alors maintenant, c'est... comme je disais, nous sommes des biblistes et nous voulons en parler d'une manière biblique. C'est un peu dans ce sens-là, mais logiquement parlant, c'est des pratiques qui ne sont pas bonnes. Ah bon, monsieur, vous avez quelque chose à rajouter? Ouais, moi je peux dire par rapport à ce phénomène, c'est vraiment, moi personnellement, je trouve que c'est une bêtise camouflée. D'accord. C'est vraiment une bêtise camouflée dans le sens où on nous a dupés d'une façon pour un peu, c'est déjà Yancy, parole, le respect de la parole. Le respect de la parole. Le respect de la parole. Mais quelle parole, pour quel avantage? Chez les Yancy, la parole peut bénir, la parole peut maudire. Ouais, mais après, Kintsoudi, pour quel avantage? Pour qu'on garde non, mais... les filles mais à la moi, famille. Une fois j'étais en train de réfléchir sur ça, je me dis, il y a des non-dits dans les Kintsoudi. D'accord. Des non-dits, c'est-à-dire quelqu'un qui avait commis une bêtise qu'on a camouflé pour que ma commission local les coutumes na bango. D'après ma réflexion, c'est une bêtise camouflée parce que ceux les coutumes qui bien pourquoi ba les raté ba tout ba yeba. Oui, ça un peu soni pas pour la. Mais ça soni, ça soni. Donc soni wana o bango ba bomba. Donc c'est un peu compliqué, ce phénomène de et pourquoi madame Stéphanie, pourquoi avant ça ne dérangeait pas? Oui, avant, ils étaient habitués avec ça. Aujourd'hui, et comme moi, avant, mon tout soit ça n'a qu'une chose, et déranger dans côté. Mais l'élu est comme un peu dérangé, et puis on en parle aussi, hein. Bah tu peux comme côté les mélanges dans la famille, parce que ceux qui t'habitent au bas, ils allaient quitter ou bien ils dès qu'on dérangé depuis Kala. On a peine au ça parce que les gens étaient habitués avec cette coutume, les gens étaient habitués avec cette culture, mais avec le temps, avec l'évolution, tant que commis, pas seulement la mondialisation, mais tant que tu côté colon, et puis moi mélange ma culture et autres comme que salama, comme que soni na culture na bango. Pourquoi les bosseux bandé ko déranger? Parce que évangile ou bien parce que les lois comme côté abisso ba droit. Voilà, je n'aimerais pas voler les paroles du pasteur Christian. Kala, hein? Donc, toi qui es na kala, c'était genre dans une famille. Mon père, il est catholique. Tous les enfants sont obligés d'être catholiques. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, quand j'atteins la maturité, j'ai la possibilité de me choisir ma religion. Et il y a ces parents qui sont flexibles sur maturité ou pas. Tu peux emprunter le chemin religieux que tu veux. Ici à Kinshasa, partout où on passe, la religion, elle n'est pas catholique, elle est mixte. Nous sommes dans un état laïque. Et dans cette mixture-là, si ça se dit, l'évangile est avancé. Aujourd'hui, on sait que pour que Makambu Ekene bien Nandambe, je ne dois pas me compromettre. Et ça, quelque part, c'est une compromission, parce que c'est biblique. La Bible le dit, pour ne pas voler les mots du pasteur. C'est biblique. Je sais que dans Lévitique, c'est interdit de se rapprocher d'un de ses parents, d'une parente. Et moi, si tu es à Mobali, tu ne vois pas la nudité de ton parent. Or, ça là, du moment où Bayero Balanga, Mobali aye, mais déjà, moi, c'est un noko. Si le noko refuse que Mobali n'arrive, parce qu'il doit me libérer. Il doit vous libérer. Si tu as un niveau où noko aboyi, ça se passe comment? Il faut n'abota. Donc je serai obligée de le faire avec lui du moment où il ne m'aura pas libéré. Vous voyez un peu que une fois que je m'entête, il y aura des conséquences. La majeure des personnes qui s'entêtent, ce sont ces personnes qui ont un certain niveau, et un niveau qu'ils estiment élevé avec Dieu. Parce que la même Bible nous dit qu'avec Dieu, nous faisons des exploits. Dans ces exploits-là, il y a la réussite. Si je suis sûre que je vais réussir, je m'entête. Je peux m'entêter. Mais la religion, parce que la Bible ne nous demande pas de ne pas nous conformer à la coutume plutôt. Du moment où je m'entête, attendez, la coutume, elle est la coutume. Nous sommes
peut-être chrétiens, quand nous nous marions à l'église, on demande à nos parents s'ils ont reçu la dot. La dot, c'est un mariage coutumier. Donc, puisque les parents y reçoivent, ça veut dire que la vérité des mots, le monsieur a dit, ou c'est toi-même qui as dit, la parole, elle bénit ou elle maudit. Puisque la coutume leur donne le droit. Même si j'ai Dieu, attendez, cette malédiction-là, elle peut me suivre, on les voit. Toutes ces femmes qui sont victimes, elles ne sont pas forcément païennes ou moi, je ne sais pas, non. Mais il y en a qui en payent les conséquences. Okay. Donc, moi, je dirais que c'est à cause de l'évolution de l'Évangile qu'aujourd'hui, il y en a qui peuvent se tenir comme nous et en parler ou dénoncer. Je reste toujours avec vous. La culture congolaise, les coutumes et les traditions, ça représente quoi pour vous? Pour moi, ça représente l'éducation. Ça représente le respect. Puisque nous découlons de cela. Si mes parents m'ont éduqué en m'apprenant le respect de mes frères, de mes oncles, de mes tantes, ça entre quelque part dans la coutume où je me dis que même chez les voisins, même chez les autres, je dois le faire. C'est une identité, je pense que c'est une identité. Et c'est comme ça, c'est l'éducation. Et pourquoi ces coutumes, pourquoi ces éducations-là s'apparentent aujourd'hui à la sorcellerie? Quand on parle des coutumes, en tant que Congolais, en tant qu'Africain, tout le monde ma coutume, Kindoki. Pourquoi? Bon, moi je pourrais dire c'est peut-être par ignorance. D'accord. C'est par ignorance dans le sens que la coutume n'est pas toujours liée à la sorcellerie. Toute coutume, bien tradition, n'est pas automatiquement liée à la sorcellerie. C'est peut-être par ignorance parce qu'on dit à la fois il faut ajouter la connaissance. Il faut savoir d'abord c'est quoi la coutume, c'est quoi la tradition. Oui, la coutume, c'est l'ensemble des règles qui peuvent régir une communauté. Vous voyez, alors, en tout, il n'y a pas la sorcellerie. Donc, parce que la Bible dit, Jésus, on l'a amené au temple comme c'était de coutume. Jésus est entré dans le temple pour lire dans Luc chapitre 4, comme c'était la coutume, comme c'était la tradition. C'est-à-dire, les Juifs aussi ont leur tradition, qu'ils n'ont pas rejetée. Alors, il s'est fait que dans nos coutumes, il y a des pratiques sorcellériques que nous condamnons. Madame vient de le dire tout à l'heure, quand nous allons nous marier, même si tu es pasteur, tu dois amener les choses que la coutume demande. Il faut amener le sel, il faut amener les machettes, il faut amener toutes ces histoires. De l'autre, comment ordinateur. De l'autre, comment ordinateur. Non, mais tout cas, il y a moto. Il y a téléphone. Il y a un groupe électrogène. Et l'euro ma casse comme une voilà, tu vois. Aux connexions internet, box, wifi. Coutume n'a biso. Coutume n'a biso et c'est ni bongo. Alors, tout le monde que coutume nyonso et ça. Il y a certains éléments de la coutume, de la coutume. Mais en soi, la coutume est une règle où sunga batu la société pour vivre conformément. Mais bibliquement parlant, pour la concernant le Kintudi, c'est vraiment diabolique et c'est démoniaque. Parce que la Bible dit dans Lévitique chapitre 18 que tu ne vas pas découvrir la nudité de ta parente. C'est de l'abomination, c'est un péché. Dieu a dit à Ban Israël, alors je vous emmène, je vous ai fait sortir de l'Égypte. Je vous emmène à Cana. N'imitez pas leur comportement. Ne faites pas ce qu'ils sont en train de faire. Parce que là-bas, à Cana, c'était comme ça. Les Kinayo, bien, Niesnayo, comme moi, tout ça. Et Dieu les a interdit toutes ces choses-là. Alors, ne le faites pas, c'est un péché. Alors, avec l'évangile, au départ, tu as dit une chose que, pourquoi on a Kaleza qui est normal, mais si est commis, évangile et qu'on formule miso. Et qu'on formule biso baikai.
Et que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ça nous devons faire, ça nous ne devons pas le faire. Et les chrétiens qui ont compris la parole, qui veulent mettre la parole en pratique, alors, je disais, cette histoire est spirituelle. Madame a dit tout à l'heure, ce que boy, les conséquences est ali. Alors, pour s'en sortir de la situation, il faut un niveau spirituellement élevé. On a vraiment un niveau spirituellement élevé parce que l'impact de spirituel est ali, les conséquences spirituelles est ali. Alors, si tu n'as pas un niveau spirituel élevé, si tu n'es pas fort spirituellement, subir parce que moi, j'ai vu des gens, il est allé se marier avec un garçon, moi, on a bossé à Koufi, il a mis balai à Koufi, Souka fille, on n'a pas Koufi. Voilà. Vous voyez? Alors, si tu n'as pas un niveau spirituel élevé, et que c'est difficile de s'en sortir de la situation. La seule voie d'issue sortie, c'est l'issue de sortie. Et ça, kokota profondeur, il y a ma bonne délire. Madame Beneda, au vendu à nos hôtels à Bissopenda, si je suis concerné, tu es concerné. Supposons que, tous autres exemples, supposons que aux victimes il y a qui tu dis moi nous connaissons déjà pour na qui déjà fait aloba qui déjà que ngai na Beneda kalamingete Beneda alingi angote. Qu'est-ce que tu vas faire? Ou recourir à l'église ou bien recourir à l'État au lobby na boy comme un mariage forcé na ko komi boka na pas ONG ba ya ko défendre nga pour na liberté yo ko sala nini? Est-ce que l'État d'abord a l'État a la loi où il y a en place parce que quand on parle de Kinchudi, ils ont une sorte, selon la loi congolaise, ils ont une sorte de mariage forcé. Alors l'État a télémé la mariage forcé. Il y a même des lois dans le code pénal, il y a même des lois dans le code de la famille où ils ont télémé là. Le gouvernement congolais a tient en place. Ils ont télémé là déjà avec l'histoire des droits des femmes. Ils ont télémé la mariage forcé. C'est quoi yonde tozabu osani? Déjà, Kinchudi, pour Nanga, d'abord, je trouve que c'est injuste. Parce que je me demande pourquoi seulement c'est la jeune fille qui doit subir ça. Donc, il y a qui moi ce tel qui était parce pour la peine coutume. Qu'est-ce qu'ils ont coutume? Parce qu'il va ça la part des choses les deux côtés. Non, moi, sinon, mon bas, il peut subir rien. D'abord, c'est injuste pour moi. Je me dis, c'est de la sorcellerie. Parce que voir un oncle, parce que c'est sa fille. Donc pour moi, pasteur Aouti Koloba, je vais beaucoup plus entrer dans la profondeur de la prière. Ma casse na le sambo et puis l'État. Je vais voir les autorités. Oui, parce que la liguité. Donc tout qui est dans l'État, tout qui est dans ma bonne délit, je ne veux pas céder à cela. C'est de la sorcellerie pour moi. Supposons Madame Clémence que Ezala qui n'a famille na yo. Parce que le biozamouya mais Ezala ressuscité. Mais supposons que Ezali tilelo, nous on a bien au monde déjà préparé déjà à l'obi il faut au côté na katanda kunanga. Malheureusement, puis ma maman ils a raté que les basages boy biso déjà que monino koana inde mo bal leur bal ils a la carte brusquement ça surgit au fait. Du balé moi bal moi ya bien au yo présenter boy ba comme ko intercaler ba comme côté moi ba ni. Mais moi je dirais que mutaza au-dessus ya nzambe ya zate. La coutume reste la coutume, mais nous avons besoin de la coutume. Nous avons besoin de la nuance. Alors je vais seulement... Non, c'est confier à Banzam. Si vous priez, ils ont ma casse de bain là-bas au coup. Non, la tu vois là. Madame Déborah, faut ça pas ma casse. Au coup m'intéresse. Faut ça pas ma casse. Na makabo. Moi, vous êtes un homme. Vous êtes un homme sur ce plateau. Supposons que votre copine, elle est mouillée ainsi. Vous vendez na épée pendant tous ces temps. Et comme Kaolimo a décidé qu'on va la bouer, à Ebisio qui était, Ebisio la famille, Ebisio ils allaient la bouer na bouer. Yo salani no robo ya moi si wana. To on dit ma kufuta double dot. Ba dot pe lelo photo e bango pe e variak. Et là ba to ba football là ba 500, ba 1000, ba 2000, ba 3000.
Supposons qu'il y a 3 000, on fait ça double. Mais ceux qui la conjoncture actuelle. Ceux qui ont déjà double, on a fait ça déjà double, c'est-à-dire à déjà dans oncle Naï. C'est quelque chose où moi j'ai. En fait, ça l'a déjà. Carrément non. Carrément non. Au moins, malgré. Moi cité déjà à l'écana qui n'a oncle Naï. Parce que il y a les non-dits déjà qu'on a déjà dans oncle Naï. Azana oncle T, mais Eza lobby boy. Ngana Zali. Nalina bala boy mais ba président ba ibisinga ke non mo bala eza te posa kinchudi ya oncle na bino ou bien boy na boy mais non ce que to ba ibisinga kinchudi ngape siko po ezalaka avant au bala si tu as un fiancé tu dois dire ça à ton fiancé il faut oyebisa fiancé na yo ke oza kinchudi soki fiancé na yo akolinga atiki yo soki pe bolingo elekaki makasi yo disons il faut yo opesa double dot au bango bako prévoir double dot wana au bango bako prévoir il faut oncle pe andima so pa lingi na epete do wana pena nesinga baratenga nga penza baratenga baratenga OK non ko tabe ko lomso mais non ça ndeni non on évolue oui na pesi raison parce que ouais baratenga ouais c'est mieux otika na yo que ko subir banini parce que albi lo mo important albi c'est ko bimara diana oncle comme on est gros appel physique t'es cause spirituel donc spirituellement déjà osana ni alliance mona oncle nayo donc na ko kota na bambriement là pour ne pas qu'il y ait des problèmes dans la famille tout ça ya on a peut-être la conseiller un jeune frère ou alinko bala surtout alinko bala muyanzi avant bokende na libala bokende nanu ba prière bokota ba prière boleka ba délivrance après bokende kosala libala parce que biloko on a déjà moi na botami basi ba collé na oncle moko c'est spirituel a kola déjà na spirituellement mutu on a bloqué déjà vie na ye mais soki ko bala yeka na loyenge boy ndenge ndeko alobi o bébé si vie na yo ba mingi pe ba pona ka so monika wana zo bonga mwana wana za kito ye wana nde bisika manzaka ça marché ça mapona ye ça doit marcher voilà ça gagne peine alors le sujet a été communiqué sur les réseaux sociaux to communiquer qui le sujet sur les réseaux sociaux il y a eu des réactions to kozwa confidence moko ya mutu a pesa ki confidence na ye son sujet azan a besoin vraiment ya ba conseil on va passer au message perso à présent. Il s'agit d'une confidence d'une dame qui nous a écrit via nos plateformes digitales. Madame Clémence, vous pouvez nous lire, vous pouvez nous aider à lire ces messages et ensuite on aura besoin de vos conseils. Alors, sans plus tarder, nous lisons directement le message. Bonjour de L2, je m'appelle Gloria Mayama, je suis licenciée en économie et cadre dans une entreprise de la place en RD Congo. Je vous contacte à propos du sujet que vous avez lancé sur les réseaux sociaux, dont je suis victime. C'est tellement honteux pour moi d'en parler, mais je n'ai pas le choix. En effet, après l'obtention de mon diplôme d'État, j'avais obtenu une bourse d'études. J'ai fait 10 ans à l'extérieur du pays. Jusqu'après mes études, j'avais eu un travail. Mon premier mari était un Camerounais, fils unique d'une bonne famille. Ignorante de l'existence du phénomène Kintwidi, puisqu'on ne m'avait pas parlé de ça depuis toute petite, j'avais accepté sa proposition du mariage et on s'était décidé de nous marier au Canada. Mon père était décédé quand je suis née et c'est ma mère qui m'a élevée. Quand j'avais pris la décision de me marier, ma mère insistait qu'on se parle et elle voulait même que je rentre au village pour ça, chose que je n'avais pas acceptée. Mon mari et moi avons envoyé la dot par Western, mais malheureusement, ma mère n'avait eu l'accord de mes oncles, mais on a insisté, on s'est mariés. Au début, tout allait bien,
3 mois après, c'était l'enfer. D'abord, mon mari avait perdu son boulot sans raison valable. Ensuite, c'était moi. Je suis tombée enceinte 3 fois et j'ai fait des fausses couches. La dernière allait même me tuer. J'ai tombé tellement malade que j'étais devenue faible. Quand on partait à l'hôpital, on me disait que tout allait bien et pourtant j'étais souffrante. Notre vie était vraiment devenue un vrai cauchemar jusqu'à ce que mon mari était devenu ivrogne et a fini par être percuté par une voiture. Ma mère a alors insisté que je rentre au pays pour me faire soigner. Arrivée au pays, j'avais perdu mon passeport malgré les multiples efforts fournis. J'étais obligée de rester ici. Jusque-là, ma mère ne m'avait toujours rien dit. Une année plus tard, je commençais à travailler dans une entreprise brassicole et c'est là que je rencontrais mon fiancé avec qui on va se marier bientôt. Mon fiancé voulant me mettre dans de bonnes conditions, louer pour moi, ma mère et mon frère un appartement en ville. La semaine passée, alors que je m'apprêtais pour aller au travail, j'ai vu 3 personnes nous rendre visite. C'était deux oncles et ma tante. Ils étaient venus voir ma mère. À mon retour du travail, ma mère n'était pas de bonne humeur. Je l'entendais dire sur les balcons, « Pas ma fille, pas ma fille, je ne les permettrai jamais. Faites ça à d'autres filles. Pourquoi ne voulez-vous pas changer alors que tout le monde prie maintenant ?» Le lendemain, j'ai insisté pour que ma mère me dise ce qui s'est passé réellement, mais elle ne voulait pas. Et j'ai profité de l'occasion pour l'annoncer la bonne nouvelle de notre mariage avec Henri. Ma mère a fondu en larmes. Elle était triste que je ne l'ai jamais vue dans cet état. Les soirs, elle entre dans ma chambre pour me dire « Gloria, tu voulais savoir pourquoi je n'étais pas de bonne humeur hier? C'est parce que ton mari, selon la coutume, était venu te prendre. » J'ai crié « Quoi ?» C'est alors qu'elle a commencé à m'expliquer la situation et voulait que j'en parle à mon fiancé pour qu'on trouve une solution. J'en ai parlé et lui-même est d'accord de payer la dot doublement. Mais moi, c'est que sa famille n'est pas d'accord, ni l'oncle à qui j'ai été destinée pour eux. On ne peut donner une fille intelligente et intellectuelle comme moi à un autre homme. Quoi faire? Voilà, je ne sais pas si vous avez compris l'histoire ou bien j'ai expliqué votre réaction d'abord. Ouais, une fille qui a grandi déjà, ici et puis après elle a voyagé, elle s'est mariée, elle a connu des problèmes et puis son mari est décédé, il est rentré ici, il a un autre fiancé et puis le Kinchudi est venu. Il y avait déjà, au départ, il y avait déjà Kinchudi qui derrière perdre déjà tout ça et puis recommencer encore. Il y a vraiment des liens. Il y a des liens et tout. Et ce que moi je peux dire par rapport à cette situation déjà, c'est si c'est une fille qui prie, elle doit vraiment se mettre à prier dans le vrai sens. Pourquoi? Parce qu'elle est liée. Elle est vraiment, vraiment liée dans leur coutume, Kinchudi. Parce que rien ne prouve que l'oncle... Oncle Aboyi, il faut pas sa dot, mais oncle Aboyi, famille pe mobali baboyi, mais moi c'est mobali balingani. Ah donc je pense pas que Elo moi il y a du malakati voilà parce qu'il y a déjà koto balingité, donc il y a rien de bon qui va se passer là. L'avenir de la fille. Je pense que c'est à ce niveau-là qu'on peut parler de la sorcellerie. Parce que si la coutume, la soi-disant coutume, demande à ce que la dot soit payée doublement, mais que l'oncle ait même le courage de refuser parce que sa nièce est intelligente, donc il veut la... Bon, je ne sais pas si même c'est possible que la nièce
refusent dans ce cas aussi de se marier. Comme ça, binonyo so bozanganga. Le problème est que la fille, au moins, ce qui est au sont tétés parce que, au vivant dans nos expériences, ça se comprend. Mais lorsque il y a eu des alliés qui ont bungi ça déjà bana, au bungi ça peut mobali na oya bien, au qu'on se retrouver dans mboga o. Qu'est-ce que c'est une condition sans amour, sans cœur, sans considération. Parce que ça veut autrement dire que tozo nyoko la mwana na biso parce que elle souffre et ça c'est vraiment la faire souffrir. Ah nyoko ma. Tu vas accepter d'aller avec ton oncle en dépit de tout ce qui t'ont déjà fait subir. Mais qu'est-ce que lui va faire? Alors ça, c'est ça. Attention, Maïla, moi, ils allaient distribuer. Il y a une dame ou oncle, pas une dame. Tu vas protéger le patrimoine. Mais ça, comme on a une famille, non? En gros, c'est à Makambo Nyoso. Ils ont un non-dit Oyo, Bayansi, Balobarate, Nassé à Kintsudi Oyo. Mais moi, je pense que il y a une solution. D'accord. Au départ, comme la dame m'a dit, elle n'était pas au courant. Abotama il habitait que adara déjà na Kintuidi. Na moi le mobile morogwe. Yim donyo relais à distance. Aki ba Canada, tout ça Kintuidi donc c'est na Kinshasa, ti est ruiné. Akutani sikona fiancé mususu qui veut la marier. Moi je pense que nous ne devons pas avoir peur de la sorcellerie. On ne doit pas avoir peur des sorciers. Dieu est le Tout-Puissant. Dieu est plus que les sorciers, plus que les Kintuidi. Va se confier kakaye, moi sans bali, va se confier à l'anzambe. Va se confier à l'anzambe. Ceux qui vraiment balingani à solo, va se confier à l'anzambe. Va kota mabondeli ya makasi. Famille boy. Noko pas boy. Bon, attends noko boy. Attends noko boy, c'est pas noko zo boy pour une raison. Que Adam Sinaï. Vous voyez, nous avons besoin que aligner les balles, mais nous avons besoin pour bloquer la vie de la fille. Nous avons besoin de maintenant, pour combattre ce noko là, il faut aller aussi dans cette dimension spirituelle où il est à noko et ce noko là va se soumettre. Ce noko là va se soumettre. Maman, pourquoi semble la peine noko na belé le boma? Oui. Solution la vérité. Beaucoup semble la peine donc on a fait à Koufi. Beaucoup semble la peine donc on a comme aveugle, donc on a comme paralysé. Beaucoup côté un peu pas profondeur la prière, donc on a que tout bela le bila tiki makambo. Si Pharaon l'a fait, allez bien les Israéliens qui ne l'aiment pour moi na elle bosso à Koufi. Nzamba bomi moi na. À combien plus forte raison quatre mois ba noko. Donc, ce va continuer à profondeur. Moi, c'est ma côte, mon zindo de prière. Je vous assure que balana et rien ne va leur arriver. Parce que la maman déjà est d'accord. Et je sous-entends, ce qui papa Ada vivant ou bien Azala qui est vivant, je ne sais pas si Akoufa, mais ce qu'Ada qui est vivant, il n'y a pas de Azala, d'accord. Or, les parents les plus directs à moi, là, les papas et la maman, là. Ce bazar déjà d'accord. Yo non ko boy na kimote mama bena yo. To côté le ka prière. To côté le ka prière et notre prière va neutraliser tout ce que l'on a voulu faire. Alors pasteur Christian, en tant qu'homme de Dieu, votre message à cette communauté et ainsi surtout aux victimes de ces phénomènes. À la communauté qu'ils arrêtent cette pratique. D'abord à la communauté Yandi. Qu'ils arrêtent cette pratique pour qu'ils puissent évoluer. Non que Luka moi scénario Zalanaï. Kokangamana banankasité. Le monde a déjà évolué, donc arrêter cette pratique, c'est de la sorcellerie pure et simple. Imagine-toi qu'on le fasse à ta fille. Est-ce que tu seras d'accord aux Banabaninga? Donc cette coutume-là, cette tradition, cette pratique des Bayansi n'est pas une bonne pratique, vous devez arrêter ça. Et ceux qui vivent ça, cherchez le Seigneur. Ne vous découragez pas. Cherchez le Seigneur. Entrez dans les profondeurs. Allez voir les hommes de Dieu qui ont cette grâce de prière, il y a la délivrance, il y a
il y a Katabalien et consort, allez les voir et Dieu va vous faire sortir de cette situation. Ne lâchez pas, ne vous découragez pas, ne perdez pas espoir. Parce que vous êtes déjà dans la chose. Cherchez seulement le Seigneur, entrez dans la profondeur. Dieu va vous faire sortir de cette situation. Merci, Pasteur Christian Baleba. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette rubrique. Mais avant de clôturer, je vais recevoir Anelka Bahati. Vous pouvez entrer, Anelka. Chocho Kaka, parce que je